Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir. Aux États-Unis, il est quelle heure? Midi là-bas, ouais. C'est déjà l'après-midi partout. Hein. J'espère que vous allez bien. Alors, on a tellement de sujets à brosser ce soir. Bonsoir, Linda. Mais le premier sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est celui d'une récée qui demande comment aimer de nouveau. Bonsoir Evelyne, bonsoir, comment vas-tu? J'aimerais parler ce soir de la déception amoureuse, comment aimer de nouveau. Y a-t-il un remède? Y a-t-il un remède pour pouvoir refaire confiance après une déception? Il y a un récit qui m'a envoyé un sujet ce soir. Bonsoir Valdez, j'espère que vous allez bien. Ike Kade, ton nom d'artiste. Pauline Tongue, bonsoir. Alors, bonsoir. Miranda, bonsoir. Alors, la récée dit ceci. Bonsoir les métis, vous allez bien j'espère. J'ai lu l'une de vos publications où vous demandez si quelqu'un a peur de s'engager dans une nouvelle relation, c'est-à-dire a peur de s'engager de nouveau. Alors, je dirais que oui, j'ai peur, j'ai très peur et je suis même traumatisé. Il suffit qu'un homme m'aborde et je me dis celui-ci aussi vient mentir. Quand il va coucher avec moi, il va partir. Ma petite soeur est fatiguée de me demander d'enlever ces idées-là dans ma tête. Je n'arrive pas, mon grand, je n'arrive pas. Pourtant, j'ai bien envie de quelqu'un dans ma vie. Les hommes, s'il vous plaît, apprenez à être vrais quand vous venez vers nous. Hein? Ne nous faites pas tomber amoureuses si vous n'êtes pas capable d'assumer. J'en suis victime et c'est une souffrance pour moi. Merci de m'apporter quelques conseils. Alors, je pense... bonsoir, c'est qui? Méni Montant. Vous avez des noms bizarres. Alors, je ne pense pas qu'il y a un remède. Hein? Je ne pense pas qu'il y a un remède. Je ne pense pas qu'il y a une potion magique. Comment faire? Alors, le véritable problème ici, d'abord, c'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Le temps... Comment je vais dire ça? Le temps est un remède à toute chose. C'est-à-dire que le remède de toute chose, c'est le temps. Avec le temps, ça passe. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas seulement t'asseoir comme ça. Tu peux pas seulement t'asseoir comme ça et attendre aussi que le temps. Parce que c'est un travail. Bonsoir, Imimed. C'est un travail que tu dois faire en toi. C'est un travail que tu dois faire sur toi. Déjà, la première étape, c'est d'accepter que c'est fini, que ce gars-là, c'est bon, que c'était une erreur. Accepter que c'était une erreur et que tu ne referas plus jamais cette erreur. C'est d'accepter que tu y as eu échec et que de cet échec, je dois tirer des leçons. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je devais faire? Bon, c'est un peu de tout, quoi. C'est-à-dire que c'est un ensemble. À partir du moment où tu as compris que là, vraiment, il y a erreur et que moi, je reconnais mes fautes, hein, voilà. Mais il y a un truc, c'est que c'est difficile de dire à quelqu'un, non, vraiment, tous les hommes ne sont pas ceci, tous les hommes ne sont pas cela, il y a des bons. Mais le véritable problème, c'est que quand tu as rencontré 3, 4 qui te déçoivent généralement de la même manière, en fait, je dis toujours aux gens d'être prêts, hommes comme femmes. Les femmes, là, soyez prêtes à accepter la défaite. Sachez que vous pouvez échouer, que ça peut ne pas marcher. Le véritable problème avec vous les femmes, c'est que dès qu'un gars vous parle, dès qu'un gars vous drague, surtout quand c'est un gars qui vous plaît, surtout quand c'est votre type de gars,
Parce qu'il y a les gars qui ne font pas grand-chose. Hein. Quand vous voyez une fille pleurer comme ça, c'est parce qu'elle a aimé. C'est parce que là, il y a mon gars. Une fille qui n'a pas aimé la relation, une fille qui n'a pas été amoureuse, ça lui dit rien. Ça laisse à 37. J'ai vu le post hier où on demandait aux filles, avez-vous déjà pleuré pour un gars? Elles disaient non, jamais. Madame, vous n'avez pas aimé. Vous allez me dire, vous êtes dur. Vous pouvez ne pas pleurer, mais vous aurez mal si jamais vous avez aimé cette personne. Si jamais vous avez vu espoir. Si jamais vous avez voulu construire avec cette personne. Même quand tu achètes ton bien, que tu vas manger, tu programmes manger, que ça tombe, tu as mal. Alors tu peux racheter un autre. À plus forte raison, une relation où tu as construit, tu as pris de ton temps. Mais vous savez ce que c'est que se réveiller tous les matins, envoyer un message, à midi, le soir, prendre des nouvelles, appeler. Mais car les femmes ne réfléchissent pas de la même façon que les hommes. Les femmes s'attachent généralement. Il y a encore quelques panthères modernes qui font ce qu'elles veulent, qui ont durci leur cœur, qui ont appris à ne plus avoir mal. Elles ont beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Ce n'est pas toutes les filles qui pleurent après une déception amoureuse. Il y en a qui restent. Il y en a qui ça les laisse à 37. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui pleure. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de dire vraiment j'ai mal, c'est parce que, en fait, elle a peur de recommencer. Elle a peur d'avoir encore mal. Elle a peur d'un autre échec. C'est ça le problème. C'est là où le nouveau gars intervient. C'est là où le travail du nouveau gars intervient. Parce que vous pouvez avoir mal, vous pouvez être blessé. Mais si la nouvelle personne qui vient vers vous, vous traite bien, vous parle bien, ça va passer. Ok? Généralement, les filles qui ont été blessées pendant longtemps, qui ont eu très mal, ça marche généralement quand c'est quelqu'un qui était ami, qui était proche à elle. Ça dit quoi? Tu as été blessé pendant longtemps. Tu avais quelqu'un à qui tu te confiais. Tu avais quelqu'un qui te remontait. Ok? Qui savait de quoi tu traversais. Et quelqu'un que tu crois. Vous allez voir que généralement, les filles qui sont tombées en amour, quand elles réussissent à se remettre, c'est généralement avec un ami, un proche qui la connaît. Quelqu'un à qui elle fait confiance. Hein? C'est pas tout le monde qui pense que, oh, un de perdu, dit de retrouver. Que non, comme celui-là est parti. Non, il y a les filles qui ont les têtes dures là. Qui ont le cœur vraiment, c'était émietté. Elles ont attaché avec la fronde. Donc, elles ont cousu. Hein? Vous savez, quand le verre se casse, vous avez beau recoller le verre, ça ne peut plus être de la même façon. Quand un plat se casse, vous avez beau recoller ce plat, ça ne peut plus jamais être de la même façon. Ça ne peut plus jamais être de la même façon. Ok? Ça peut marcher, mais ça ne peut pas être de la même façon. Vous pouvez utiliser le même plat, vous pouvez... C'est pas ça. La seule différence, c'est que le verre, le plat et l'être humain, le cœur, c'est pas la même chose. C'est une métaphore qui ne donne pas vraiment. Parce que il y a des filles à qui on a vraiment... Comment on va dire ça? On a essuyé les larmes. On a recousu les morceaux. Jusqu'à quand elle regarde, elle se dit, mais purée, Jean, tu étais où depuis? Bonsoir Fanindo, bonsoir. Les restes veulent savoir comment redonner confiance à un autre homme. Comment recommencer. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de potion magique. Il n'y a pas de formule. Les relations amoureuses ne sont pas comme les mathématiques où 1 plus 1 égale 2. Ou 2 plus 2 égale 4. Sachez même que 4 là, on peut le trouver d'une autre façon. Pas seulement 2 plus 2. 1 plus 3 est égal à 4 aussi. 3 plus 1 est égal à 4. C'est la même chose dans l'amour là. Vous pouvez voir, il y a quelqu'un qui ne vous dit rien au départ. Il y a quelqu'un à qui vous parlez, vous n'êtes pas du tout intéressé, comme ça, et subitement, vous commencez à avoir des sentiments. Vous commencez à avoir des sentiments quand? Juste quand il arrête de vous parler. Parce qu'il y a des gens qui ont, il y a ce qu'on appelle, comment tu appelles ça? J'ai oublié le nom. La dépendance affective. Ouais. Il y a des gars qui viennent, qui vous parlent pendant longtemps, après ils coupent. Tu t'attaches. Il y a des gens qui s'attachent à ce qu'on leur dit. Ce n'est pas encore l'amour, mais ils passent du temps ensemble, elles enjoy le temps que vous passez ensemble et tout ça. Donc ici, là, ce n'est pas facile de recommencer. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Il faut... Comment j'appelle ça? Il faut... La seule façon de réussir, de recommencer, c'est d'accepter de retomber encore.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? La seule façon de réussir, c'est d'accepter encore d'échouer. Ça dit quoi? C'est accepter de recommencer et que vous pouvez échouer. On dit, l'autre nom de l'échec, c'est l'expérience. Et l'échec est une façon de recommencer avec plus d'expérience. Vous savez, pour ceux qui ont fréquenté, ceux qui ont échoué, moi je me rappelle, j'ai repris la classe de première par exemple. Et j'avais l'impression de connaître tout ce que le prof donnait. J'étais vraiment fâché, je n'étais pas content de reprendre. Je disais, mais je m'en encore fait quoi? Je connais déjà tout. C'est comme les filles. Qu'est-ce que les filles font? Quand elles ont été dessus, quand un gars vient vers elles, ceux-là, ils racontent les mêmes conneries. Ceux-là, ils racontent les mêmes histoires. Tu vois un gars qui vient vers toi, il vient encore mentir. Oh, Eric, vraiment, je suis fatigué de vos mensonges. Effectivement, c'est ça quand tu reprends une salle, quand tu reprends une classe. Quand le prof vient lire un coup, un truc, tu as l'impression, tu connais déjà ça. Tu connais déjà cette musique. Oh, il raconte quoi? Je connais déjà. Le même coup là. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Le fascisme, la guerre de 1939, tout ça, tu connais déjà. Tu as l'impression de connaître. Faites très attention. Vous savez pourquoi quand vous avez échoué, vous pouvez encore échouer? Parce que tu as l'impression de connaître. Tu crois que tout c'est la même chose. Il y a les profs qui donnent les cours de la même façon. Et on ne reposera pas les mêmes questions. Tu connais les questions qu'on a posées l'année passée. Il y a des gens, moi par exemple, je bûchais avec les bords, les fascicules. Les fascicules, tu retiens seulement ce qui est dans le fascicule. Si on change des questions, tu ne vas plus, tu risques de ne pas te retrouver. Donc tu prends le fascicule, tu lis, tu réponds, tu réponds. Si on pose d'autres questions, tu ne sauras pas. La même chose avec les filles. Parce que Jacques t'a déçu. Maintenant, quand Paul vient, même Paul raconte les mêmes trucs. Non. Écoute ce que Paul dit. Une chose est sûre, ce que Jacques t'a dit sera à peu près la même chose de ce que Paul te dit. Mais c'est pas ça. Ok? Jacques t'a dit vraiment, fais-moi un enfant, je te vois comme une maman, je te vois comme une bonne femme. Franchement, je me vois bien, tu peux être une bonne maman, blablabla. Beaucoup de gars aujourd'hui viennent encore draguer comme ça, que l'on fait moi un enfant. Il met la charrue avant le bœuf. Alors, qu'est-ce que Paul vient faire? Paul vient te dire vraiment, je veux prendre mon temps avec toi. Ok, je sais que tu as beaucoup été dessus, je sais que tu as traversé des moments difficiles, tu ne nous fais plus confiance. Donc, allons step by step. Allons-y doucement. Prenons les choses doucement, comme ça vient. C'est-à-dire que prenons notre temps. Il te rassure, il te dit, je ne suis pas là pour le sol. La sollicitation ne m'intéresse vraiment pas. Je veux prendre le temps de te connaître. Prenons notre temps. Prends le temps que tu veux, mais discutons, voyons-nous, échangeons, passons du temps ensemble, ok? Prends le temps de me connaître. Sache que je ne suis pas ton ex. Tout le monde n'est pas comme ton ex. Voilà. Quand tu échoues une fois, tu as plus de chances d'échouer. Pourquoi? Parce que tu risques de faire les mêmes erreurs. Tu n'es plus... Tu crois connaître les gens. Tu crois connaître les choses. Parce que si tu échoues et que tu te mets au travail, tu recommences comme tu t'es fraîche. Tu vois toutes les opportunités, toutes les propositions. Tu ne vas pas échouer. Ce n'est pas la magie. On dit, tu lis, c'est comme un bouquin. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Tu sais ce qu'on peut poser, tu sais ce qu'on ne peut pas poser. Donc il faut travailler sur tous les angles. Donc un gars qui vient te dire vraiment, prenons notre temps. Franchement, je vais faire les choses bien. Je vais venir voir tes parents. Ok? Je vais venir voir tes parents. Je vais faire la dot. Je vais faire le mariage. Bref, il fait les choses normalement. Par rapport à l'autre qui était venu brusquement, parfois c'était parce que il te plaisait déjà. Vous allez voir généralement, quand un gars vous plaît d'avance, ça va plus facilement. Vous les filles, dites-moi, quand vous flashez sur un gars, la drague est très facile. On est d'accord là-dessus. Quand vous flashez sur un gars, ça veut dire que le gars vous plaît déjà. La drague est très facile. Ce n'est pas compliqué. Mais quand un gars vient vers toi, que tu ne t'attendais même pas, alors toi, c'est Justine? Oui. Ah d'accord, j'aimerais bien faire ta connaissance. Il ne te dit pas grand-chose. Là, il y a le travail à faire. Il doit te convaincre. Mais généralement, quand c'est qu'il y a le yamo là, ça facilite les choses. Et les gars savent déjà. Les gars savent quand est-ce que l'angayamo. Parce que vous les filles, vous êtes naïves, vous êtes naturellement comme ça, maternelle et tout. Vous montrez. Quand vous aimez, vous montrez. Ça ne manque pas. Quand une fille aime, le gars va savoir. C'est facile. Et maintenant, oui, c'est vrai, quelqu'un dit que quand une fille qui a été dessus,
Pas forcément facile. Elle a du mal à se remettre dans une relation, mais elle peut facilement retomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de gars jouent, surtout si tu leur as raconté ce que tu as vécu. Ils te montrent seulement qu'il est différent de l'autre. Ils te montrent seulement qu'il peut faire différemment de celui qui était là. Ils te montrent seulement que vraiment il peut faire mieux. Mais en fait, c'est un plan. Comment je veux dire ça? C'est un rôle qu'il est en train de jouer. Il veut juste t'avoir. Tu vois, contrairement à un gars qui vient ne connaît pas ta vie. Donc il y a des gars, et sachez que la vie c'est un théâtre, s'il vous plaît. La vie c'est un théâtre et les meilleurs acteurs réussissent. Vous savez pourquoi je dis la vie c'est un théâtre? Avez-vous déjà vu une pièce de théâtre jusqu'à pleurer, jusqu'à couler larmes? Bon, je veux dire, la vie c'est un film. Avez-vous déjà vu un film jusqu'à couler les larmes? Avez-vous déjà vu un film d'horreur jusqu'à avoir peur? Pourquoi vous savez que c'est un montage? Pourquoi vous savez que c'est un montage et ça vous touche autant? Les gens blaguent. Quand on dit que la vie c'est un théâtre, la vie c'est un film, soyez le meilleur acteur qui soit. Quand vous regardez les films, vous voyez comment les acteurs font jusqu'à pleurer. C'est ce qu'il faut faire pour convaincre. La seule différence, c'est que, regarde, tu ne peux pas jouer une bonne pièce comme ça là et laisser. Il faut une continuité. C'est-à-dire que faites comme si vous étiez sur une pièce de théâtre. Jouez tellement bien que l'autre qui est en face croit en ce que vous faites, à ce que vous dites. C'est très important. Convaincre. Convaincre. Là, moi j'aime beaucoup cet exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des films qui m'ont fait couler là, les films qui m'ont ému, les films, tu sors, tu dis waouh. Pourtant, c'est des films. Alors, quand un gars se met devant toi, il te parle. S'il ne te convainc pas, comment tu vas enjoy? Tu vas pas enjoy, tu sens. Donc, les gars qui draguent là, le travail est aussi du côté des gars qui viennent vers vous. Ma soeur, je te donne le secret de montrer jamais le sentiment à un homme tant que tu n'es pas compétent. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, si je pense, je ne peux pas me mettre avec une fille qui n'a pas de sentiments. Je ne peux même pas être intéressé à une fille qui n'a pas de sentiments, qui ne me montre pas qu'elle me aime. Vous croyez que non, le gars veut savoir aussi. Il y a beaucoup de panthères modèles là dehors, ils sont là seulement pour choper tes dos ou bien pour se faire entretenir. Tu dis que tu ne montres pas tes sentiments, mais il va te concrétiser comment? Ça, c'est un très mauvais conseil. Ce que vous oubliez, c'est que on passe le temps avec quelqu'un. On apprend à connaître cette personne sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. On apprend à se connaître. On apprend à vivre ensemble. Et on voit si on va continuer. Si tu es là, tu arrêtes tes sentiments. Tu joues à la dure. Qui va te gérer? Qui va continuer à perdre son temps? Il faut aller à fond, mais avec rigueur. Essayer un peu de ne pas tout donner, mais de donner, de montrer la direction. Tu ne peux pas dire que tu ne montres pas tes sentiments, ou bien attends un peu. Donc vous faites alors quoi? J'ai vu quelque part où, imaginez un peu par exemple, je prends un exemple où les gens disent par exemple, tu te mets avec un go et te dis par exemple, pas de sexe avant le mariage. Ça c'est un exemple banal, ok? Un gars veut faire ta connaissance. Tu lui dis pas de sexe avant le mariage et que tu n'es plus avocat beurre. Tu n'es plus avocat beurre, mais tu lui dis pas de sexe avant le mariage. Pour toi, tu es en train de devenir sage. Pour toi, tu crois devenir sage. Ok? On va te poser la question que, pourquoi c'est sur moi que tu deviens sage? Le problème, c'est que vous devez comprendre, c'est comment, c'est vous qui décidez, vous les femmes. Vous pouvez bien dire pas de sexe avant le mariage. C'est bien beau. Mais entre-temps, lui, il fait quoi? C'est-à-dire que lui aussi, il y aura des choses qu'il ne fera pas avant de concrétiser. Vous allez parler de quoi? Ce que vous oubliez, c'est que être ensemble, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à vous connaître sur tous les plans. Ce que vous pensez, ce que vous aimez manger, comment, voilà. Donc, vous croyez que combien de gens ici vont aller jusqu'au marais sans avoir... Qu'est-ce qui prouve même que tu n'as pas seulement fait l'opération là-bas en bas? Qu'est-ce qui prouve même que tu es un gars et que tu n'es pas un homme? Je ne sais même pas. Ce n'est pas ça le véritable problème. Et il y en a qui sont allés jusqu'au mariage sans rien faire. Et ça n'a pas marché. Le problème n'est pas le sexe. Moi, je ne suis pas contre les comment on appelle ça? Les critères. Je ne suis pas contre les critères. Chacun donne ses critères, ok? Et chacun veut respecter. Je ne suis pas dans les critères. Je dis juste que chacun sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Quand vous mettez ensemble, c'est parce que vous voulez construire quelque chose. Vous voyez mot, vous voulez avancer. Il y a une erreur que beaucoup de femmes font. Un gars vous drague, vous dites, oh, j'espère que ce n'est pas pour jouer, hein. J'espère que c'est pour le mariage, hein, parce que moi je ne suis plus là pour jouer, machin, si c'est là. Mais qui t'a d'abord dit que comment tu ne sais pas comment ça va finir. Vous vous mettez ensemble, vous sortez d'abord ensemble. Copain, copine, fiançailles, et ça évolue. Un gars ne vient pas te parler le premier jour, tu lui dis que j'espère que tu viens m'épouser. Il te connaît où pour t'épouser? Il te connaît où? Il sait même si tu t'es préparé, il sait même si tu sais prendre soin de la maison. Tu penses que c'est seulement en lui disant qu'il va te mettre dans la maison? C'est en se fréquentant. Mettez-vous ça dans la tête. Beaucoup de femmes ont peur. Beaucoup de femmes pensent que si vous allez dans un couple, dans une relation, en vous disant que oh, j'ai peur que le gars va me sodotiser et fuir. Vous faites quoi? Tu as peur? Comme tu as mangé maintenant, là, ce matin, là, tu vas encore manger le soir. Hein? Donc si vous avez peur que sodotiser, machin et fuir, non. Mettez la meilleure façon, c'est de se dire, comme il vient là, il croit qu'il va sodotiser et fuir là, moi-même je veux. Faites des choses parce que vous voulez. Parce que vous voulez. Pas pour faire plaisir. Quand vous êtes prêt. Le jour où vous êtes prêt à le faire, faites-le vous avancer. Qu'ils partent, hein, tant mieux. Et je connais les femmes. Les femmes ne vont pas au sol avec n'importe qui. Quand une femme go au sol avec un gars, c'est parce qu'il y a des amours, il y a un peu de sentiments. Prenez votre temps. Mais ne dites pas que mariage. Un gars me dit ça, je la banque directement, sans même réfléchir. Sans réfléchir. Tu parles de quoi? C'est des enfantillages, ça. Il n'y a pas d'enfant ici. On ne joue pas les billes. Quand un gars vient vers toi, là, tu sais ce qu'il veut. Maintenant, donne tes conditions comme tu veux pour arriver là. Laisse-le te rassurer. Laisse-le te rassurer, te montrer que ce qu'il veut, qu'il est différent des autres, qu'il peut faire ce qu'il fait. Mets des conditions comme tu veux. Mais n'attends pas qu'il accepte tes conditions. Hein. Donc, c'est... avoir peur de recommencer, ça c'est rien. Tu vas seulement recommencer. Dis-toi que si je tombe encore, hein, ce n'est pas mauvais. Vous savez ce que c'est que le cycle de vie? Pour ceux qui ont eu vous avez tous eu des petits frères. Vous savez combien de fois un enfant qui veut ramper, ou bien qui apprend à marcher, tombe avant de commencer à marcher. Regardez un enfant qui rampe. Ses premiers pas pour ramper. Combien de fois il tombe? Un enfant qui apprend à marcher. Regardez combien de fois il tombe, il se lève, il retombe, il se lève pour marcher. Mais il dit qu'il ne connaît pas la dot, où est le problème? Moi, il y a un truc qui me wanda. Beaucoup de filles sont prêtes à ne pas accepter la dot du Watt. Mais quand c'est le camin, va me doter, va me doter. Comme généralement les Watt vous guident les kaolo, ça devient l'ange. Ils vous paient les factures, machin, ils font tout. Oh, il n'y a pas de dot. Ah, c'est ça, hein? Moi, j'ai eu des Watt dans ma famille qui n'ont pas donné la dot, hein? Mais ils ont fait plus que ça. C'est ça le problème. En fait, ils ne reconnaissent pas que ce n'est pas mauvais. Mais il fait plus que ça. Il y a un gars qui va venir te donner 900 000 de dot, 900 000 de dot, 700 000, 1 million. Mais le traumatisme qui va te donner, il te donne 900 000, mais tu ne vas jamais voir si c'est un franc. S'il y a un deuil ou un funérail dans la famille, il ne fait plus rien. Le roi te dit que la dot pour lui, c'est rien. Mais il veut prendre soin de toi. Il veut prendre soin de ta famille. Il veut faire ci, ça. Moi, je sais ça. Il dépense. Il fait venir ta matière en bain. Pendant 2 fois, 3 fois. Il fait tout. Mais il te dit que la dot, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu as beau lui dire que c'est notre tradition, machin. Il peut même te donner l'argent, tu vas faire. Sans lui. Il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de filles sont... Oh, tu vas me doter quand, mais quand c'est le Watt... mais non, pas tort. Parce que tu ne peux pas venir que tu es mon frère. Tu connais comment ça se passe en Afrique. Mais parce que tu es en bain, on te parle de dot, tu commences à tourner. Déjà même que la dot, c'est symbolique. Il y a des filles là qui savent que leur dot ne peut pas dépasser 200 000. Donc, laissez-moi les connaître là. La dot de qui peut dépasser 500 000. Hein? Déjà, une gars qui a déjà 2 mois, bon, c'est même elle qui va te doter 3, alors elle doit même te payer. La seule femme qui mérite la dot, c'est une gars qui n'a pas le mona. On est d'accord là-dessus. Le volume est bon. Que la dot, quelle dot?
fait déjà une faveur pour t'épouser. Qu'est-ce qu'il y a un manque de respect, clic-clac? Ces blancs d'autres leurs femmes. Les blancs d'autres leurs femmes. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'il y a la dot chez les blancs. Je ne savais pas. Hein. La dot est et doit être symbolique. La dot est et doit être symbolique. Ça, c'est clair. Tu es dans une famille, on commence à te dire, moi je vois souvent sur Facebook, tu vois une dot, il y a les chèvres, il y a 6 millions de dots. 6 millions pour une dot. Tu as combien de... Même si c'est Jello, va charger ça dans le pain combat, tu manges. Sérieux. La dot, c'est symbolique. Et, pour doter même un gars, tu ne dotes même pas d'abord un gars qui ne travaille pas. Tu ne peux pas doter un étudiant. Elle étudie encore. 2, tu peux la doter, tu fais le mariage. Donc, tu es né pour souffrir. Vous travaillez d'abord ensemble. Vous décidez de faire le mariage. La dot, tu dis, voilà, pour la dot, hein, je peux mettre tant. Tes parents sont d'accord, oui, ils ne sont pas d'accord. Tu continues ta route. Beaucoup de gens, écoutez bien, les filles bavardent trop sur Facebook pour rien. Beaucoup de gars ne se marient pas aujourd'hui à cause du prix de la dot et du mariage. Il y a une histoire que j'ai postée tout à l'heure, ok? La fille dit, le gars, elle dit quoi? Oh, j'ai oublié. Que voilà, le gars dit que moi je veux bien t'épouser et tout ça, mais je ne veux pas faire une grande fête. Je ne veux pas faire une grande fête parce que je passe. Il dit que non, moi je suis l'aîné de ma famille, je dois faire un grand mariage, machin. Donc le gars va payer la dot, payer le mariage, faire tout, tu es là. Parce que tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es là, tu as 35 ans. Rien. 2 enfants à la maison. On vient te doter, tu soulèves tes japons, tu bavardes. Jusqu'à donner le montant, que c'est pas comme ça, vous laissez. On laisse. Pourquoi tu n'as pas doté avant? Donc je vous dis, la dot est symbolique. Ce n'est pas ça qui est important. Un gars peut te doter à 6 millions. Hein? Après, te banque après. Donc imaginez le gars qui paye une dot à 6 millions. Après 6 mois, 1 an, tu le banque là. Vous remboursez la dot là. Hein? Vous faites comment? Mais c'est hallucinant. Tu vois la liste des dots, tu demandes, mais les gens s'y partent. Symbolique. C'est que les gens n'ont pas compris. La dot, c'est à vie. Écoutez bien, la dot, c'est à vie. C'est un truc symbolique. C'est le mariage traditionnel symbolique. C'est-à-dire quoi? Quand tu épouses une femme, tu as épousé toute la famille. S'il y a un deuil, tu contribues. Il y a un funérail, tu contribues. Chez nous, il y a d'autres traditions. Il y a le si, il y a le fait, tout ça. Tu contribues. Tu dois t'occuper de ta belle-mère. Tu dois t'occuper de tout. C'est à vie. Donc, les gens pensent qu'on donne 5 millions et on ne voit plus jamais rien. Non. C'est symbolique. C'est un truc traditionnel. Voilà, cola, voilà le vin, voilà le petit pain et tout ça, c'est tout. Le parti te dit que non, c'est même pas pour moi, les oncles. Les oncles, là, t'ont déjà payé un cahier. Ils t'ont déjà envoyé les bâtons de Mallorca un jour. Vous blaguez mal, hein? Donc, c'est des choses que ne me parle même pas de ça. Symbolique. Symbolique. C'est pour ça que quand je vois les petites filles, maintenant de 25, 24 ans, là, il faut me doter. Il faut me doter. Parfois, ils ont déjà un petit bijou à la maison. Il faut te doter. Les seules filles qui ont droit à la dot, les filles encore avocats beurre, qui n'ont pas encore le moulin. Sinon, hein, va chercher le pâté là, il te dote. Qu'est-ce qui impacte le sang, la dot? Oui, mais c'est le montant qui fait le prix. C'est la tradition. Voilà, tu donnes 5 bâtons de aspirine à vie. Tu les connais? On va te dire que c'est la tradition. Il y a telle chose à faire. Même si tu ne le fais pas, ta femme fait. Ta femme fait avec l'argent. La femme utilise votre argent. Les femmes qui pensent que non, c'est moi qui ai fait tes trucs. Tu as fait ça comment? Tu vis sur un toit. Un homme paye tout. Ton argent, tu envoies en Afrique. Et tu dis que c'est toi qui fais. Si tu vivais seul, tu allais payer le loyer, tu allais encore faire la même chose. Vous oubliez très vite, hein? Très vite.
Très, très vite même. Donc, pour finir avec la recette, qui dit qu'elle ne sait pas comment aimer, comment elle va apprendre à aimer, elle va encore apprendre à comment faire pour se redonner, comment on dit ça? Elle a peur de se donner, elle a peur d'aimer. Elle a été déçue pendant longtemps et puis elle a du mal à se remettre sur le marché, comme on dit. Elle a du mal à refaire confiance après une déception amoureuse. Nous disons ici qu'il n'y a pas de remède. Le remède, c'est le temps. Et tu as la chance, tu tombes sur un bon gars qui sait quoi faire. Beaucoup de filles, il y a une erreur que beaucoup de filles font. Elles vont chez quelqu'un qui leur donne les conseils, comme vous appelez coach. Moi, je ne suis pas coach. Hein. Je ne suis pas coach. Après, vous avez dit que les coachs string, machin. Moi, c'est le métis bafou. Passionné des proverbes. Hein? Je ne suis pas coach. Passionné des proverbes, conseiller en temps partiel. Conseiller mes petits frères, mes frères. C'est bon. Ne dis pas que coach, machin, c'est des conneries, je ne suis pas dedans. Tu donnes des conseils à quelqu'un. Parce que tu parlais bien, la fille commence à s'attacher à toi. La fille commence à dire, oh, le gars là parlait bien. Hein. Merde, il y a encore des gars qui parlaient bien comme ça. Sachez que la théorie n'est pas la pratique. Un gars peut te parler comme ça, lui ne le fait pas. Même ces coachs, même ceux qui se conseillent, hein, ont besoin d'être conseillés, si vous ne le savez pas. Même Jésus était pécheur. Est-ce que vous le savez? Donc tout le monde peut faillir. Quelqu'un, quand tu as une sagesse, quand tu as une intelligence, quand tu as appris des choses et que tu as décidé de donner, que tu as décidé de partager, tu partages. Mais toi-même, vous croyez que moi, je n'ai pas de problèmes souvent? Quoique moi, je n'ai pas de trucs. Mais le truc, c'est que la différence avec nous, c'est qu'on a tellement écouté qu'il y a une histoire qui te dit que mais, je peux faire comme ça ici. Mais tu peux aussi demander. Donc, quand quelqu'un a une petite vision qui veut partager, on commence à dire, oh machin, ceci, c'est cela. Non. Je donne les conseils. Et quand tu donnes les conseils, ça ne veut pas dire que directement vous le voyez déjà comme quelqu'un qui va être avec vous. Non. Non. Prends les conseils, tu mets en pratique. Tu utilises ça sur quelqu'un d'autre. Tu essaies de voir comment ça peut marcher ailleurs. Pas que tu commences à t'attacher. Et beaucoup de filles s'attachent à leur côté, le voient comme je ne sais pas quoi. Comme le prototype, quelqu'un avec qui elles aimeraient être. Non. Il a en mission. Tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs bergers qui doivent gérer. Il y a plein. Ah ouais. Et beaucoup de filles, quand elles disent que non, elles ne savent pas, c'est qu'elles tombent sur les mauvais. Je ne sais pas. Elle a un manque de confiance. Beaucoup de filles ont de manque de confiance. Se vendre cher. C'est-à-dire que, dis-toi que tu es un Pythagore. Que tu es un Van Gogh. Vous savez combien même pour voir, même pour assister à la vente du Van Gogh et du Pythagore, il faut travailler très dur. Il faut être reconnu. Si vous vendez moins cher, vous achetez très moins cher. Vendez-vous cher, quelle que soit votre situation. Que vous ayez 4 enfants, 2 enfants, 3, vous n'êtes pas fini sur le marché. Vous savez, il y a des femmes qui ont 3, 4 enfants qu'on épouse, qui font un bon foyer. Entre-temps, il y a des filles célibataires qui sont là, qui chôment. Les filles qui disent que le mariage est dur, là. Les qui se marient. Bonsoir Elisabeth, tu es en retard. Les filles qui disent que le mariage est dur, que les hommes veulent plus se marier, là. Les qui se marient tous les samedis. Allez dans les mairies voir. Les gens se marient chaque week-end. Le confinement est venu un peu bloqué. Le confinement est venu un peu bloqué. Les filles se marient toujours. Vous ne trouvez pas seulement la bonne personne. Vous ne choisissez pas la bonne personne. Faites un bon choix. Ne choisissez plus seulement les gars avec les plaquettes de chocolat. Oh, j'aime les gars avec le teint noir. Les filles là. Les filles qui ont leur style de gars là, qui sont généralement black. Les filles aiment les gars black et tout ça. Quand vos gars black, brun, grande taille, même comme tu es courte, avec les petits pieds, mais tu veux un gars brun, tu veux un gars black, grande taille. Quand votre gars grande taille, black là, quand il vient qui n'a pas l'argent, vous l'acceptez toujours. Quand votre style de gars vient et qui n'a pas les dos, vous l'acceptez. Vous l'acceptez, dites-moi, répondez avant que je continue. Coucou Isabelle.
Voilà, bonsoir Larissa. Donc je dis bien les filles, vraiment, hein, vendez-vous cher. Donnez-vous de la valeur. Un gars vient, tu le toises. Donc il croit, parce que moi, il y a les filles qui viennent dire, oh le métis, le gars là, parce que j'ai déjà 2 mois, il croit qu'il me fait seulement une faveur pour commenter avec moi. Il me dit, tu passes quand? Un gars qui te drague, il veut que tu te déplaces avec, que c'est toi qui te déplaces en premier. Non, non. Montrez que vous voulez. C'est-à-dire que donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Vous avez votre style de gars. Quel est foyer, vous faites comment? Quel est foyer, vous vous rabattez vers le genre du métis, c'est les gars qui paient les taxes, les gens qui n'ont pas les plaquettes de chocolat, les gars, hein, vraiment le genre, un genre là. Vous venez vers, oh le métis, j'aime tes proverbes, oh blablabla. Les gars qui payent les taxes. Hein? Les gars qui ont, vous l'avez passé autant m'appeler tonton. Mais maintenant, oh, bah, le métis, tu dis mon tonton, ton ami là, c'est mon goût net. Écoutez bien, mon tonton, ton ami là, c'est mon goût net. Est-ce que ça a un sens? Moi, je suis le tonton, mais mon ami est ton goût. Grand frère, ton ami là, c'est mon goût net. Vous vous moquez même de qui? Vous êtes sûr que vous êtes son goût? Vous êtes sûr que vous êtes son goût? Les filles conçoivent leur homme. Sachez que chaque fois qu'une fille va dire que c'est mon goût net là-bas, elle sera déçue. Parce que ça peut être ton goût net, mais tu n'es pas son goût net. Et sachez que le gars ne refuse pas le sol. Hein. Surtout s'il y a un peu de forme, il ne va pas refuser. Il va chicoter banquer. Ne faites jamais l'erreur de faire le premier pas chez un gars. Laissez-le venir à vous. Laissez-le vous montrer qu'il va être avec vous. Ce n'est pas à vous de faire le premier choix. Parce que quand on fait le premier pas, c'est vous qui allez passer le temps à courir derrière lui. Laissez-le vous draguer correctement et bien. Que mon goût net. Ton goût net, est-ce que tu es son goût? Si lui est ton goût. La vie est un théâtre, c'est les meilleurs acteurs gagnent. C'est les meilleurs acteurs réussissent. Ah ouais. Il faut faire une bonne pièce de théâtre. Espérer qu'on te regarde jusqu'au bout. Donc, je dirais à l'arrêt, c'est vraiment, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique pour se remettre, pour trouver un bon gars. Faites le bon choix du partenaire. De nos jours même, le mariage est devenu intérêt. Les relations, c'est intérêt. Trop de calculs. Qu'est-ce que cette fille peut m'apporter? Qu'est-ce que ce gars peut m'apporter? C'est comme ça maintenant. Votre beauté, là, les belles formes là, ne suffisent plus. Vous allez charger ça dans le pain qu'on va manger. Ça ne donne plus rien. Oh, j'ai fréquenté. Oh, je suis étudiante en master en communication. On mange ça. Je suis en master 2 en communication. Et puis quoi? Je suis en marketing, quoi là. Faites-le comme ça. Travaillez votre argent et vous mettez maintenant sur le marché et vous l'avancez avec quelqu'un. Laissez les histoires que les gars viennent vous dire, oh, je vais m'occuper de toi, oh, machin. Vous savez ce que c'est que être sous la charge d'un homme? Qu'elles vont changer le gars. Un gars va changer pour vous. Oh, vous blaguez, hein? Je ne conseillerais aucune fille de se mettre en relation sans revenu. Ne jamais faire cette erreur. Bonsoir, douceur bio. Ne jamais se mettre dans une relation sans revenu. Il y a un récit qui m'a posé une question aujourd'hui, très intéressante. Il a dit quoi, même? Si je retrouve. Voilà, elle dit. Elle dit bonsoir le métis. J'ai lu ton post sur les femmes qui n'ont pas encore d'emploi, ils n'ont pas encore d'emploi et pas mariées, mais qui accouchent là. Hein? Dans le cas où la femme avance en âge et n'a pas encore d'emploi stable et n'est pas mariée, quel conseil peux-tu lui donner à cette dernière?
Moi, je lui dis, on ne fait l'enfant que si on peut s'en occuper toute seule, avec ou sans le père. C'est-à-dire que tu ne fais... Bonsoir, Josiane. Tu ne fais l'enfant que si tu peux t'en occuper seul, avec ou le père ou pas. C'est-à-dire quoi? Un gars, tu peux prendre une grossesse, le gars disparaît. Le gars part, même il t'oublie. Donc, compte d'abord sur toi. Compte sur toi. L'histoire qu'on dit que Dieu nourrit les oiseaux, donc il va nourrir les enfants. Il faut arrêter ça. Ça retombe sur beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Quand vous criez là-bas que tue-moi, tue-moi, ils n'étaient pas là. Donc, faites, comptez d'abord sur vous, avant de compter sur quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas compter sur un homme, même dans le mariage. Je dis que même, tu ne peux pas compter sur un homme. L'homme va te dire quoi? Je m'occupe de la maison, il va payer toutes tes factures, tes propres sous. Toi-même, tu as tes besoins, tu as ta famille, tu as tes... Tu mets tout sur ta tête. Et sache que beaucoup auront leur B2. Bon, pardon, les extras. Et les extras, ne compte pas sur lui. Ce sera sucré les premières semaines, première année, deuxième année après. Il faut compter sur toi. Voilà, les temps ont changé. Nos mamans n'allaient pas en mariage avec un revenu. S'il te plaît, il y avait l'iPhone à l'époque. Il y avait l'iPhone, il y avait les Brésiliennes, il y avait les Louboutins. Le jus était à combien? La taupe était à 100, le taupe était à 150. Aujourd'hui, c'est combien? La bière, 175. Aujourd'hui, c'est combien? Les loyers, on avait des locataires de 30, 40 000. Aujourd'hui, c'est 200 000. Vous ne pouvez pas. Les voitures étaient à combien? Regardez. Regardez les terrains. Regardez, tout a changé. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez, même dans les rêves. Même dans les rêves. Ma mère n'a jamais bossé. Le pâté faisait tout. Mais le pâté lui a ouvert une boutique. Une vente emportée. Pour qu'elle se batte. Mais tu vois, tu ouvres, mais c'est toi qui mets encore les dos dedans. Juste pour l'entretenir, pour qu'elle ne s'ennuie pas. Là, tu ne peux pas. Arrêtez de rêver. Un gars qui va prendre une fille étudiante, non, il est mort. Ça peut encore passer quand vous êtes à deux. Mais quand il y aura un enfant, deux enfants, vous voyez les scolarités des enfants, vous voyez combien coûtent les pensions, vous voyez combien les enfants sont serrés dans les écoles publiques, il faut le mettre dans le privé. Non, maman ne mettait pas les brésiliennes de 300 000. Elle ne mettait pas les ballerines de Chanel, machin, tout ça. Non. Non. Ma mère pouvait mettre un cabas 2 semaines. Hein? Ah, ne blaguez pas. Tout était moins cher. Le taxi, 100 francs, 150. Le taxi coûte combien aujourd'hui? Le carburant? Non, faut pas rêver. Donc, dans le cas où la femme avance en âge et n'a pas encore d'emploi stable et n'est pas mariée, quel conseil peux-tu donner? Je dis, on ne fait l'enfant que si on peut s'en occuper toute seule, avec ou sans le père. C'est d'abord la base. Compter sur toi, ton propre revenu. Parce que, même si tu travailles, sache que tu dois d'abord faire 9 mois d'abord de grossesse. Pas facile. La layette, ceci, cela. Le gars, c'est bien beau. C'est pas tout le monde qui est responsable. Miser tout comme ça sur un gars qui peut te décevoir. C'est que même dans le mariage, il y a des déceptions. Les temps ont vraiment changé. Elle est tout à fait d'accord. C'est quand même bizarre qu'il veut faire l'enfant avec toi, mais il ne veut pas t'épouser. Elle dit, le gars est prêt à s'en occuper. Le gars est même prêt à s'en occuper. Mais elle-même n'a pas encore de situation stable. Regarde, laissez les belles paroles qu'on vous vend là. Le gars veut sonétiser cher. Beaucoup de filles sont tombées dans les pièges que non, je veux un enfant. Un gars qui veut sonétiser cher te dit que je veux un mouna. Vouloir mouna, ça veut dire quoi? Préso et off. Mettez ça en tête. Je veux un mouna. Pour dire que le gars se sent parce que beaucoup, il veut déjà aller sans, il va aller au sens sans le préso. Donc il te met dans. Sachez qu'un homme est capable de vous réciter les sommes pour le sol. Si vous croyez, tant mieux. Moi, je le fais. Ce n'est pas pour dire que je suis différent. Oui. Quand tu fais ça, plus rien n'existe.
C'est comme ça. Ah oui, hein. Donc les paroles là, non, je veux m'occuper, tout ça. Non, non, non. Compte sur toi. Mais, prenez vos risques. Ne venez pas pleurer après. Tu vas te lamenter d'abord pendant le début de grossesse, c'est la mort. Tu vas l'appeler, son téléphone ne va plus sonner. Et s'il te plaît, quand tu regardes 2 mois, il sait qu'il veut plus me il commence ailleurs. 3, 4 mois, tu vas souffrir seul. Il veut, hein? C'est compliqué. Donc vraiment, si vous voulez compter sur la chance, tant pis. Les désirs de la femme seront toujours tournés vers son homme, c'est pas top. Non, vraiment, il faut avoir son argent. Il faut avoir son activité. Moi, c'est ce que je conseille à mes soeurs. N'allez pas dans un mariage parce que... Sauf si vous épousez les héritiers. Vous épousez un Harry, c'est ça. Sinon, c'est une perte de temps. Elle dit qu'il peut t'épouser comme il ne peut pas t'épouser. C'est Dieu qui décide. Elle dit que arrêtez tes conneries de Dieu là. Laissez Dieu là où il est. Comptez sur vous. Quel Dieu? Tu connais combien de gens il a à gérer? Il ne peut pas gérer tout le monde. La preuve, les gens meurent, les gens décèdent. Il ne peut pas gérer tout le monde. Compte d'abord sur toi. Sois heureux d'être en vie. Cherche pour toi. Ne compte pas pour lui. Il va te faire quoi? Avoir le travail n'est pas facile au Cameroun. Donc il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Du tout. Donc, voilà. Je voulais lire l'histoire de l'autre RC là. La calculatrice là. Donc, j'espère qu'on a résolu le problème de la RC qui veut... Donc, la RC dit, je suis étudiante en fin de formation. Bientôt, je vais travailler pour l'État. Je suis avec un jeune homme qui a pour activité le commerce. Et ce commerce peut tomber un jour ou l'autre. Je lui ai donc dit, cherche quelque chose de stable. Il dit seulement oui, mais il ne fait rien. D'après lui, il a un salaire plus élevé que le mien. Et il est battant, gentil, mais il a les limites. Il est limité. Je soupçonne que... je soupçonne qu'il fait tout ça parce parce que bientôt je vais aussi travailler. Donc il se dit que nos salaires pourront couvrir les choses. Bonsoir Clarabelle. Bon, je m'explique. On parlait un jour de la vie de couple qui paierait quoi dans la famille. Donc la femme est là avant le mariage, avant qu'on la dote, elle demande que dans le couple là, qui paiera quoi, qui gérera quoi. Il dit que tout ce qu'il pourra payer, c'est la maison et l'école de nos futurs enfants. Et c'est à partir de ça que je vais... attendez quoi? Qui pourra payer la maison et l'école de nos enfants. Et il pourra m'ouvrir quelque chose, un commerce. À partir de ça, je vais rationner à la maison. J'ai dit à un papa, si un jour je ne vends alors rien, qu'est-ce qu'on va manger? Il dit, tu as un salaire, non? Tu vas te débrouiller à trouver l'argent. L'argent de poche je pourrais te donner. J'étais étonné. C'est vraiment une histoire dormir debout. Donc, en fait, je comprends juste que les deux sont des calculatrices. Les deux sont vraiment des calculatrices. Donc, la fille calcule déjà que mais le gars, il va gérer, il va faire quoi. J'ai posté ça. Pour ceux qui peuvent lire, vont lire. Donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est que je pense que tu as trop des yeux sur l'argent et le profit. À aucun moment, tu ne dis aimer ton fiancé. Tu es concentré sur ce que tu dois gagner ou ce qu'ils doivent te faire. Je sens plutôt une calculatrice et quelqu'un qui est intéressé. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage.
Elle dit, j'ai omis de mettre certains points. J'ai un bon garçon, très gentil, mais à force de vouloir toujours me montrer qu'il va dominer sur moi plus tard, il me brille. Quoi? J'ai omis de mettre certains points. C'est un bon garçon, très gentil, mais à force de vouloir toujours me montrer qu'il va me dominer, qu'il va dominer sur moi plus tard et me laisser avec certaines charges, ça m'énerve. Il est très bien salé. J'ai déjà essayé plusieurs fois de changer, mais un peu. Je ne comprends pas rien. La fille fait de l'argent, franchement. Pour ceux qui ont lu, moi je n'ai rien compris là. Je n'ai vraiment rien compris son histoire. Donc les filles, je crois que pour récapituler, se mettre dans un couple, se mettre en mariage, sauf si on a un revenu. Allez vous battre. Si vous pensez que votre gars peut vous gérer, vous lui faites confiance, allez-y. Allez-y. Bonsoir Steph. Rosemary, bonsoir. Donc, voilà. J'espère qu'on a répondu aux questions de la récit. Il y a encore même quoi? Les filles, avez-vous déjà pleuré, supplié un gars? Avez-vous déjà supplié un gars jusqu'à pleurer? Donnez-nous les circonstances. Quand vous aimez, oui. Son histoire est très contradictoire, je n'ai rien compris. Salut Djibri Tsobni. Quand une fille t'aime, elle ne calcule pas. Voilà. Je dois dire que dans son histoire, on ne sent pas de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'une fille qui t'aime ne réfléchirait pas, non. Tu dis que je t'aime chérie, oui. On va gérer avec. D'accord, il n'y a pas de souci, mais sache que machin, tu ne peux pas être en train de vouloir mettre en péril ta relation parce que le gars dit qu'il ne va pas faire ceci, fait ça. Trop de calculs. Alors, qu'à un moment, c'est compliqué ça. Si vous mettez dans ce genre de base, non. L'homme te dit qu'il va payer la maison, payer les factures de la maison. Il y a encore quoi? Tu demandes l'argent de pote, tu dis que parce que tu travailles, il va déjà compter sur ton argent. Donc toi, tu vois, c'est son argent qui est bien pour utiliser. Les filles, on vous dit d'avoir votre revenu, hein. C'est pour aider à la maison. Hein. C'est pas pour vous pour garder et l'homme dépense. Ah ça, c'est suspect ça. Oh. Voilà. Il y a un gars il y a Trésor et Ken qui dit tu es très calculatrice. Tu es très calculatrice et pour son bien, il fera mieux de ne pas t'épouser. Parce que tu ne l'aimes pas réellement. C'est ton matricule qui te fait prendre de la tête. Voilà. Voilà, il a bien cerné la situation. Ton argent, c'est pour toi et ta famille. Tu finiras par épouser ta famille, puisqu'ils te soutiennent ailleurs. D'ailleurs, un conseil, petite sœur. J'ai plusieurs amies femmes qui ont pensé comme toi quand elles étaient à l'école normale ou à l'école de police. Mais aujourd'hui, la trentaine sonnée pense que le mariage n'est pas une fin à soi, toujours. Surtout, évite de prendre ton camarade de classe qui aura le même salaire que toi. Voilà. C'est ça. Elle n'a pas encore son salaire. Elle va finir, mais elle fait déjà les calculs. Que le gars, il fait comme ça parce que je vais bientôt sortir je vais bientôt finir, j'aurai mon salaire. Entre-temps, qui gère depuis là? Qui vous gère depuis? Les femmes. Dans les longues bouches, vous allez finir comme ça là. Dans la 35, vous allez dire, oh, la beauté, c'est pas important. On peut gérer. Je veux un homme qui a la crainte de Dieu.
Le mariage n'est pas un fait en soi, mais c'est vous qui dormez là, c'est vous qui courez. Bonsoir à la belle étoile, bonsoir silence d'or. Bon ben vous comprenez que ce n'est pas facile, ce n'est facile nulle part. Parce qu'en fait, les filles veulent le mariage, mais elles calculent beaucoup. Moi je te tue ici à dire, n'allez pas dans le mariage sans revenu. Et on dit aux gars, gérez, soyez les hommes. Pour vous faire respecter, moi je dis toujours ça, pour vous faire respecter, payez les factures de chez vous. Faites comme cette chez vous et la femme vient seulement. Parce que tu es en train de dire, oh, on va choisir quelle maison. Un vrai homme, c'est celui qui est chez lui et il fait venir une femme. C'est là où elle te respecte. Tu vis chez tes parents. Tu n'as pas encore une maison à toi. Mais tu penses déjà au mariage. Elle te respecte comment? Et elle voit son matricule. Bientôt elle sort de l'école normale. Ou bien c'est de l'école qu'elle école. Elle va toucher combien? On vend quoi? Non, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. 50 ans, ça c'est une très bonne excuse. 50 ans sans mariage, sans mari. C'est pas un crime, non. C'est même très bien. C'est même très bien. La vie, c'est un choix. Vous avez choisi, non? Mais avant de dire que tu n'aimes pas le tarot, qui t'a d'abord proposé? C'est trop facile. Quand tu n'as pas trouvé, tu dis, oh, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que le célibat est une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. Hein. Du tout. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas une pénalité pour ceux qui ne se marient pas, non. Hein? C'est pas que tu vas vite mourir parce que tu n'es pas marié et ceux qui sont mariés vont aller en enfer. Non, 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 non. C'est un choix. C'est trop facile. Est-ce qu'à 50 ans, on ne se marie pas? C'est vrai. Oh, oh, oh. Et c'est vrai. Très belle excuse. Personne ne va te taper. Très belle excuse. Quand tu n'as pas trouvé, ça devient que oh, on fait même quoi avec ça? Est-ce qu'on est obligé? C'est comme ça. Bonsoir Marie-Laure. Un vrai homme. Voilà. Un vrai homme, c'est celui qui paie les factures et prend les charges de sa famille sans réfléchir sur la femme. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis. Tu prends, tu regardes chez toi, tu payes tout. L'anga vient. Mais ne prends pas une étudiante, ne prends pas une qui n'a pas de revenus. Tu vas payer tout, mais il faut qu'elle ait son argent. C'est là où tu sauras que ce n'est pas une panthère. C'est là où tu sauras qu'elle t'aime, qu'elle ne vient pas pour la commodité. C'est ça. Quel est son argent? Elle saura sur quoi elle peut dépenser dans la maison. Elle saura comment contribuer. Mais quel est son argent? Tu n'as pas l'argent, reste chez vous. Cherche ton argent. Ouais. Un homme, c'est celui qui te prend, il s'occupe de toi. Mais que tu es tes dos. Oui. C'est comme ça. Moi, c'est ma façon de penser. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ne prends même pas son argent. Laisse-la elle-même gérer, faire comme elle veut. Mais, tu as le chez toi, tu payes, tu fais tout. Elle saura. Il y a des trucs que tu ne pourras pas faire parce que tu ne peux pas. Et elle va gérer. Tu ne dis pas que, oh, machin, faisons 50-50, 60. Non. Je te dis minimum 80%. C'est le respect. Une vraie femme saurait quoi faire avec son argent. Tu n'as pas besoin de lui dire que chérie, fais ça. Non, non, non. Moi, j'en ai vu. Il y en a tellement. Une vraie femme. Mais imaginez, combien de femmes se battent seules ici? Combien de femmes se battent seules avec des enfants avec qui on les a abandonnés? Donc pensez qu'elle va venir maintenant, elle vient chez toi et elle ne fait rien comment? Donc c'est même inadmissible. Non, je ne suis pas dur, mais je dis la vérité. Non, comme tu dis, c'est mieux d'être célibataire, de rester célibataire que d'être marié. Bien sûr, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ne vous mettez qu'en couple que si vous êtes à l'aise, si vous sentez. Il n'y a rien qui vous y oblige.
Non. Vous savez quoi, les filles? J'aime ce mot que... J'aime beaucoup utiliser ce mot recadrer. Recadrer. Mais seulement c'est compliqué parce que c'est que quand il y a les sentiments, les choses changent. Quand il y a les sentiments, les choses changent. C'est pour ça que la fille de tout à l'heure, je dirais qu'elle n'aime pas son gars. Elle n'est pas du tout amoureuse parce qu'une fille qui aime ne calcule pas. Donc, une fille qui aime ne calcule pas comme elle calcule. Elle n'aime pas ce gars. Elle veut juste être avec le gars. C'est tout. Donc, dit que les hommes... Non, non, non. Il faut être ferme. Il faut être ferme. On va te laisser gérer comme... Attends, vous avez vos factures, vous avez vos trucs. Et donc, chérie, c'est pas bon, je peux pas le faire ce mois, machin. Voilà. Chacun connaît ce qu'il peut faire. Mais, par amour, parfois, ok, j'ai aidé mon gars, mais il faut que ça devienne... Car dans vos couples, vous faites ce que vous voulez. C'est compliqué. C'est compliqué de commencer ici à vouloir gérer vos couples. Mais soyez ferme et sachez recadrer à temps. Il faut éviter les mots de tête, gars. Toucher l'argent de langage, c'est les mots de tête. Franchement, moi, c'est ce que je pense. Dans l'amour, il y a les calculs. Dans l'amour, il y a les calculs. De nos jours, l'amour est devenu calcul. Oui, c'est ce qu'on va dire. On parle de normalement. Que c'est comme ça, dans l'amour, il y a les calculs. Oui. Les gens calculent qui aimer. Les gens dirigent leur amour vers là où ça peut leur apporter quelque chose. C'est ce que c'est devenu. Eh oui. L'amour est devenu intérêt de nos jours. Ça, c'est vrai. Les hommes sont très méchants pour mon expérience. Vraiment désolé de le dire. Non, mais attendez. Même les femmes sont mauvaises. Même les femmes sont mauvaises. Vous pouvez dire que oui, les hommes sont plus méchants que les femmes, ou bien les hommes vous font devenir méchants. Non, il y a les femmes aussi qui rendent les hommes méchants. Il y a beaucoup d'hommes ici qui ont des frustrations à cause des histoires passées vécues par les femmes, avec les femmes. Ah ouais, oui, hein. L'amour est devenu calcul. Oui, ayez peur de vous. Ayez peur, non? Ayez peur de vous mettre en couple. Ayez peur, vous restez seul. Au moins ton cœur est tranquille. Beaucoup de filles aussi ont eu des déceptions parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Le choix du partenaire est très important. Vous leur demandez comment savoir qui est le bon. Vous savez qui est le bon pour vous. Mais ce n'est pas toujours celui-là que vous choisissez. Un gars meurt derrière vous. Un gars vous veut. Mais vous allez sur celui qui vous plaît. Celui qui vous plaît là, ce n'est pas celui que vous lui plaisez. C'est ça le véritable problème. C'est rarement réciproque. Rarement réciproque. Un gars meurt derrière vous, mais vous ne le gérez pas. Ce n'est pas votre style de gars. Il n'a pas les tablettes de chocolat. Il n'est pas grand de taille. Il n'est pas black. Voilà. C'est comme ça. Et même s'il n'a pas l'argent, non, tu le yamo. Oh, il a les business. Oh, il monte, il descend. Oh. Et c'est nous là, comme ça, là, qui payons les frais. On paye les taxes. Bien sûr, beaucoup de femmes ont transformé les hommes. Beaucoup de femmes ont transformé. Il y a des femmes, moi je connais des femmes à qui on a payé les écoles, à qui on a même fait venir en bain. Elle n'aimait pas le gars. Mais elle est quand même venue parce qu'elle voulait venir, elle voulait sortir aussi de la souffrance. Elle arrive moins d'occasions. Elle part de la maison, elle est son gars. Ce n'était pas son style de gars. Ce n'est plus son style de gars. Mais quand elle était au pays, c'était son style de gars. Vous croyez que vous pensez qu'il va réfléchir comment demain? Comment est-ce qu'il va voir un gars? Ah oui, c'est hallucinant.
Elle voulait fuir le moustique de Délestar. Johnny, bonsoir. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, on aime, voilà, on aime avec un cœur. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un aujourd'hui et demain vous changez. Donc parce que tu es au pays, un gars te drague, tu l'acceptes. C'est ton style de gars. Subito, quand tu arrives en bain, oh, il est trop simple, il ne s'habille même pas bien, il est nonchalant. Ce n'est pas mon style de gars, il est villageois. Mais il n'était pas villageois quand tu étais au pays. Tu étais soumise, tu étais douce, fragile. Aujourd'hui, tu es devenu longue bouche. Tu es en train de manquer le respect grave. Tu commences à voir que ce n'est pas ton niveau. Ah oui, hein? C'est ça le truc. C'est le truc. Tout comme, moi, j'ai bien dit aujourd'hui, les relations amoureuses sont devenues intérêt. Calcul. Beaucoup. Chacun calcule. Qu'est-ce que celui-ci peut m'apporter? Qu'est-ce que cela peut m'apporter? Et parfois, c'est dans le calcul-là même qu'elle tombe amoureuse. C'est là où elle commence à faire quelque chose. Beaucoup, tu demandes, tu causes à une fille, tu fais quoi dans la vie? Tu vis où? Si tu dis que tu es à Bilonguer, oublie. Si tu dis un peu que tu es au Tchad, tu es en Centrafrique, oublie. Oublie. Tant que tu dis que tu es à Chypre, on te bloque même directement. On te bloque. Mais quand tu es un peu dans Vremben, Allemagne, France, Angleterre, Norvège, Danemark, presque ben, Italie, Espagne, aussi ben. Quoi encore là? Oui. Maroc, tout ça, ça c'est rien. Les filles, combien de filles peuvent dire non au benguiste aujourd'hui? Combien? Il y en a qui peuvent dire. Il a toujours été villageois, mais la fille faisait semblant de ne pas voir. Il a toujours été villageois. Eh oui, donc c'est ça. Christine a dit, tu ris maintenant, hein? Non, les gars souffrent. Ouais, j'ai un bouton d'amour ici, là, c'est trop grave. Les filles qui gardent leur déclaration d'eau, là. Voilà, les boutons qui continuent à monter, là, c'est pas top, ça. Voilà. Mais tu es où, là-bas, à Paris? Si tu es en province, on commence à te toiser. Tu dis que tu es à Metz. À Metz, c'est quoi, Metz? Voilà, on souffre vraiment, on souffre vraiment. Mais de nos jours, moi je dis, il n'y a plus de règles, hein, il n'y a plus de règles précises. Il n'y a plus de potions. Il n'y a plus de solutions sûres. Non, non, c'est juste de l'eau. C'est l'eau simple, c'est rien. Avec le confinement, on a tous pris du poids. Les gyms sont fermés, c'est pas évident. La gym, on ouvre la gym ici le 25. Le 25, c'est dans 10 jours. On ouvre les gyms le 25. Moi, vous vous rappelez, je faisais souvent les vidéos à la gym. C'est pas évident. Donc, les performances vont baisser, ont baissé. Donc, c'est pas top. Il faut beaucoup de souffle. Vous imaginez 5 mois sans sport, c'est pas évident. Pas évident. Il y a des gens qui, heureusement, ne prennent pas de poids. C'est tant mieux pour eux. Vraiment, le confinement, c'est venu Nundem. Moi, je pleure seulement les gens qui sont dans les relations à distance là. Vous faites comment? Les gens qui sont dans les relations à distance là, vous avez fait comment? Je sens que vos caméras, vos batteries se sont déchargées. Prends ton sorcier, débrouille-toi. Les relations à distance là, je vous pleure, hein, je vous pleure. Vous faites comment avec le confinement? 6 mois, 7 mois? En ce temps, on continue à envoyer des tasses. Elle veut envoyer les Western Union. Je vois là seulement, moi le confinement, là où ce qui m'a vraiment fait rire, c'est les gens qui sont allés au pays pour 2 semaines et ont fait 4 mois.
L'engagement du pays voulait dire que tu bats. Grave, mais il n'y a pas moyen. L'argent finissait même. Ouais, la mort. Tu pars au pays pour 2 semaines, tu fais 4 mois. Tu dis que hein, l'amour à distance là. Il y a un petit. Il y a un petit d'Allemagne qui m'a compris. Quand les gars d'Allemagne sont toujours un genre là. Il dit que gars, comment Manga, je l'appelle Eloko. Elle me dit elle va chez un de ses amis. Et quand je vois l'habillement qu'elle a, je m'inquiète. C'est seulement son ami. Et qu'elle va avoir une petite culotte comme ça. Je dis que mais tu vas lire là. Tu as l'allemand, tu gères un gaoko. Maf. Les gars chicotent ça là-bas proprement et bien. Si c'est pas une fille mature, tu perds seulement le temps. Les raisons à distance, vous allez lire là. Et dit que Maf, les chargeurs, tu as ça bien au corps. Tu gères un gars au pays, quand tu veux compter l'habillement, c'est qu'elle met et tout, à quelle heure elle rentre. Tu peux pas. Mon frère, t'attends. Le confinement t'a bloqué. Ouais, là, seulement en décembre ou janvier encore. Tu lis ton heure sur la boussole. Tranquillement. Ouais, 2 semaines. Non, mais le niveau de jachère qu'il y a en Allemagne, hein, je crois que c'est un châtiment divin. Les gars là-bas, ils arrêtent ça quand même. Pourtant, il y a des tongs en Allemagne. Il y a des filles qui me disent le métis, trouve-moi un bon gars. Le foie arrive, c'est mauvais. Je suis à Berlin, je suis à Hambourg, je suis à. Elle appelle ça quoi? Essen. Il y a des filles. Mais les filles en Allemagne sont concentrées sur l'école, le travail et gérer les factures au pays. Les gars sont concentrés sur l'école, le travail et leur descend beaucoup. Les gars magasinent 4 000 euros, 5 000 euros pour go voir un gars du co 3 semaines, 1 mois. Alors qu'il y a un gars sur place. Gérer les gars sur place. Allez au cours là, le pays fait quoi? Donc un gars, vous. Mais si elle arrive là-bas, elle a ses règles, tu vois. Tu fais comment? Non, elles ne sont pas complexées. Moi, je pense que les gars draguent mal. Les gars draguent mal. Beaucoup de gars draguent mal. Beaucoup de gars ne s'y prennent pas bien. Vous atterrissez dans l'inbox d'un gars. Bonjour chérie, premier jour. Bonjour bébé, premier jour. Comment tu vas princesse, premier jour. Tu la connais où? Elle vous donne le numéro WhatsApp. Premier jour, vous lancez l'appel vidéo, mon frère. Vous lancez l'appel vidéo, on demande. Et à quelle heure? 21h, 22h. Que je voulais voir. Non. Soyez posés. Moi, je déteste me l'appeler vidéo. Comment ça? Voilà. J'ai trop parlé aujourd'hui. Je suis fatigué déjà. Je vais vous laisser. Non, les filles d'Allemagne sont trop njouksa. Les filles d'Allemagne, elles m'ont déjà dépassé. Quand tu vois une fille d'Allemagne qui est top, c'est qu'elle a fait un peu d'Italie, Londres, la France. C'est qu'elle a un bon gars déjà, mais elles sont njouksa mal. Même quand elle est jolie, tu vois sa façon de s'habiller. Les filles qui mettent encore les collants dans la jupe. Les filles qui mettent une culotte, elles mettent les collants dedans. Elles mettent une tenue comme ça, elles mettent la veste. Les cheveux sentent l'ombunga. C'est hallucinant. Il y a les tongas là-bas. Il y en a qui sortent dehors de l'eau, mais beaucoup n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Même la coiffure, elle te dit qu'elle appelle ça quoi? Le laga. Que son laga la gère. Donc vraiment... Bon ben bonsoir, je vais vous quitter. Voilà. Cameroun Lionel. Elle bosse. Beaucoup de filles, elles ont quand même l'argent dans leur compte. Contrairement aux filles de Paris qui montent et descendent dans les restaurants. Voilà ma stagiaire Fergie Dédé. Hein? Fergie, je donne tes points maintenant. Je suis arrivé à Berlin, tu es parti de ta vie, tu es venu à la fête. C'était classe et sophistiqué. Tournoi de Berlin, on a raté cette année. Ça devait se passer en avril là. À cause du confinement, on a repoussé. Donc les gars, chaque fois que je vais aller dans une ville, je vais inviter les gars, on va se retrouver, ceux qui sont dans la ville. Si c'est Belgique, les stagiaires de Belgique. Si c'est France, les stagiaires de Paris. Si c'est en Allemagne, on va trouver la ville, on se retrouve.
On tape les divers. Si celle qui va m'appeler tonton m'appelle tonton. Celle qui va m'appeler Eric m'appelle Eric. Donc, sur place, on verra. Elles ont beaucoup d'argent dans leur compte. Elles ont beaucoup réalisé au Cameroun. Mais elles ne mettent pas trop de temps sur elles. Parce que les Allemands eux-mêmes sont trop durs que ça. Les hommes même, les blancs même. Mais c'est pas ce qu'on mange. C'est le compte bancaire qui compte. Fergie, vous aussi, vous n'aimez, gars, vous n'aimez. Tu vois une fille dans le métro, tu vois dans seulement. La coiffure sans le mbunga, massa. Tu veux go à une fête avec un gars. Tu es prêt à 22 h. C'est à minuit. Qu'elle te dit qu'elle va me mettre quelle coiffure. Sa greffe qu'elle devait mettre ne donne pas. Elle veut descendre au grenier. Elle veut descendre au grenier chercher. Elle dit que c'est bon là. Bon, je vous laisse. Voilà. Bonsoir. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir écouté le direct. C'est toujours un plaisir. On se revoit peut-être dimanche ou lundi si j'ai un peu de force. La rareté crée la demande. Bonsoir. Ciao.